Bonjour à tous, c'est Ortinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, on avait fait le défi du dragon de foudre, obtenu le bouclier Elia et le fragment de cœur. Et vous voyez que j'ai 20 cœurs, c'est normal parce que je suis allé acheter en off celui chez Terry. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Pour cet avant-dernier épisode, on va faire l'ultime épreuve que nous a demandé Narisha, parce que nous sommes toujours à la recherche de la Triforce, et qui dit Triforce dit forcément épreuve des Psysalis. Et oui, vous pensiez qu'on était débarrassé des Psysalis, et pas du tout. Il y en a encore une. Merde, excusez-moi. Je suis concentré sur autre chose et en plus, je regarde pas le truc. Plantez votre épée au centre de la rosace pour accéder au monde de la dernière épreuve. Et évidemment, qui dit dernière épreuve dit la plus difficile. Hein, sinon c'est pas drôle. Maître Link, vous vous trouvez dans le monde de la dernière épreuve, la Psysalis de la déesse. Lorsque le dernier réceptacle spirituel sera rempli et que vous aurez été reconnu comme un véritable héros, la porte qui vous conduira vers la Triforce se révélera à vous, maître. Vous devez à tout prix réussir cette épreuve. Avez-vous des questions? Non, je crois pas. Très bien, maître. J'attends votre retour dans le monde extérieur. Alors, je vais vous montrer grosso modo comment je vais procéder. Vous voyez que on n'a pas accès à là-bas. Enfin, c'est un petit peu normal. Donc, moi, je vais plutôt m'attaquer à ici. Vraiment. Qui est la zone la plus, je vais dire, hardcore. Et après, on va aller faire ici et au centre. Mais avant, on va d'abord aller chercher celle qui est droit devant nous. Vous allez comprendre pourquoi je prends celle-ci en priorité. Parce qu'il y en a une là-haut. Alors je pourrais très bien prendre celle-ci en premier. Alors on va juste attendre que la Luciole fasse le tour. Parce que la dernière fois que j'ai fait la Psysalis, elle m'a repéré. D'assez loin. Et c'était un peu relou. Et puis là, eh ben, on y va à la one again. Alors, du coup, comme je disais, on va aller faire celle là-bas. Donc il faut déjà, de 1, passer le pont sans se faire repérer. Ce qui est un tout petit peu chaud, mais ça passe, vous en faites pas. Il y a un seul endroit où le gardien ne vous voit pas. C'est sur les côtés du pont. Bah oui, ne me demandez pas pourquoi sur les côtés du pont il vous voit pas. Mais c'est comme ça. Là, par exemple, si je me mets ici, je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Vous voyez, il va pas me voir. Je suis droit à côté de lui, mais il va pas me voir. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, lui, c'est le plus chiant. Même en rasant les murs, il vous voit. Vous voyez, il m'a vu. Alors que pourtant, j'ai fait extrêmement attention. Hein. Hop là. On va attendre que l'eau... voilà, parce que vous voyez, le timing était de façon à ce que je ne puisse pas faire l'aller-retour.
Parce que là, ça met justement votre courage, votre sagesse et votre force. Hein. Il y a vraiment de tout ici. Parce que vous voyez, de ce côté, il n'y en aura plus du tout après. Là, par exemple, c'est votre courage qui est mis à l'épreuve. Parce que vous voyez, la larme est pile au milieu de tous. Là, vous bougez plus. Alors là, on va juste attendre qu'elle fasse l'aller-retour. Et ensuite, on ira chercher celle qui se trouve à droite. C'est vraiment une épreuve où il faut être d'un calme olympique, pas faire trop de merde, de bien gérer votre timing, et ça passe. Alors je vais juste aller prendre une perle pour... Alors peut-être pas celle-là, peut-être pas celle qui est là-bas. Si je fais le tour, c'est normal, c'est pour esquiver la luciole qui est juste en dessous, qui est aussi telle un détecteur. Alors écoutez, on a un tout petit peu de temps. Je vais aller chercher celle qui est là-bas. Hop là. Alors, celle-ci, je vais la laisser. Je vais aller chercher celle qui est là-bas. Et en cas de problème, j'ai celle-ci. Quand je vous dis que c'est chaud patate cette épreuve, c'est pas pour rien. Alors, je vais la prendre cette fois. On va remonter sans se faire repérer par elle. Voilà. Alors celle-ci, je vais toujours la laisser de côté. C'est si au cas où je me fais repérer. C'est toujours si je me fais repérer, hein, les larmes que je les laisse. Je fais pas ça par pur plaisir. Hein. Là, par exemple, vous voyez, si je me fais repérer, il y a 2 gardiens. Donc, on va éviter les catastrophes, comme on dit. Ok. Je vais juste prendre celle-ci. On va aller là-bas. Alors vraiment, c'est du pur stratégique hein, ce que je fais. Parce que vous voyez où sont les dernières que j'ai laissées. Puis même, je me souviens qu'une fois, je m'étais fait repérer. Et que j'avais laissé là une... Enfin non, je m'étais fait repérer tout à la fin, puis j'avais terminé comme ça. Celle-ci, elle est un peu chaude. Mais ça passe. Hop là. Juste la laisser. Voilà. Après, normalement, les 2 dernières que j'ai laissées, c'est vraiment pour me sécuriser. Alors là, si vous rasez le mur par là, elle ne vous voit pas. Voilà. Là, on va descendre, on va pas prendre de risques. Et ensuite, on va chercher les 2 dernières que j'ai laissées, qui sont les plus safe possibles. Quand je vous dis les plus safe, c'est vraiment les plus safe. Hein. Vous voyez, il y a celle-ci. Et puis ma petite dernière que j'avais laissée, au cas où si je me faisais repérer. Et voilà! L'épreuve en elle-même est pas très compliquée. Il suffit de bien faire attention à chaque mouvement de gardien et ça passe. Hein. Ça passe largement.
Vous avez obtenu le sceau des épreuves. Cette pierre mènera le héros à l'endroit où repose la Triforce. Alors si vous avez fait très attention durant mon aventure, vous savez où je dois aller. Toutes mes félicitations, maître. Vous avez réussi toutes les épreuves. Le sceau des épreuves que vous venez d'obtenir est en fait un élément d'une paire. Quelque part sur cette île se trouve un sceau identique au vôtre, maître. En plaçant votre sceau à l'endroit où la paire sera complétée, vous pourrez ouvrir le chemin vers la Triforce. Je vous conseille de chercher le deuxième sceau. T'inquiète, je sais où il est. En fait, il faut pas être trop devin non plus pour deviner où c'est. Même dans la Physalis, si vous avez fait très attention, le deuxième sceau était assez mis en évidence. Mais bon, c'est vrai que j'y suis passé assez vite dans cet endroit. Et surtout, si au début du jeu, vous avez parlé à tout le monde, il y a quelqu'un qui vous parle de cette statue. Je dois vous avouer que la première fois, ça m'a fait bien rire, cette cinématique. Maître Link, faille au rapport. La probabilité que l'édifice qui vient d'apparaître ferme la Triforce est de 85%. Il est bientôt temps d'accomplir la mission que Dame Zelda vous a confiée, détruire l'avatar du néant. Ouais. Ouais. Allons-y. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire l'entièreté du temple dans cet épisode, parce qu'il est quand même pas mal long. Et surtout qu'après, ça enchaîne les cinématiques. Donc je dois bien vous avouer que on verra si j'arrive à faire l'entier du temple dans cet épisode. Bon, vous allez me dire, la tour des cieux, qu'on est qu'à 14 minutes, donc ça devrait le faire. Donc là, cette fois-ci, la carte va nous servir, contrairement aux autres temples où j'en avais rien à cirer. Là, vous avez besoin de la carte. Maître, faille au rapport. Je détecte l'existence de 3 forces sacrées au sein de ce bâtiment. Selon mes conclusions, il s'agit de la Triforce. J'ai marqué par des triangles sur votre carte les endroits d'où proviennent ces forces. Ok. Alors.
Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. C'est en fait un mini-jeu. Vous voyez que les Triforces sont placés par justement des triangles. Donc à vous en fait simplement de faire un espèce de mini parcours pour pouvoir accéder justement à ces Triforces. Alors il faut savoir que pour avoir la Triforce du courage, il vous faut une petite clé. Vous allez le voir à la cinématique. Maître, faille au rapport. Ces secousses semblent être la manifestation d'un changement de structure du bâtiment. Ces changements vont vous permettre d'entrer dans la salle voisine. Alors vous voyez ici justement je vous ai dit qu'ici il faut une petite clé et le coffre qui vous intéresse est là. Donc en fait simplement on va faire un bout du chemin, on va modifier les salles et ainsi de suite. Je vous recommande d'utiliser ce panneau de contrôle à votre avantage pour récupérer la Triforce. Alors en l'occurrence là ça nous est pas tellement utile, c'est pour ça que justement il faut s'amuser à déformer, reformer les salles. Alors vous n'avez pas besoin de faire toutes les salles pour accéder aux 3 Triforces. Une d'eux vous suffit. Alors, si tu pouvais taper droit, ça m'arrangerait. Okay. Alors, là c'est simple. Mister Carabé. D'accord, Mister Carabé veut pas me briser la... Quand même, merci. Je crois que l'araignée, on n'a pas besoin de s'en occuper, hein, il me semble. Alors là, on va essayer de bien viser. Parce que ce serait un peu ballot qu'on rate la corde. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, est-ce que l'araignée va m'emmerder? Oui, je pense. Donc... Le scarabée. Est-ce que j'arrive? Ah, juste pas. Mais en fait, j'aurais même pas besoin de m'occuper de... Si je vise bien. Voilà, l'araignée, j'en ai... On a vu. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je le savais que lui, il allait être loup. Mais avant aussi, et ça, je l'ai oublié. Merde. Alors, je vais me mettre là pour qu'il explose. Est-ce que ça a fait les 3? Oui. Alors, est-ce qu'on est un bon sniper? Effectivement. Alors, le bruit qu'on entendait avant, c'est l'araignée. Mais l'araignée, très franchement, j'ai pas envie de m'embêter avec. Alors, le pourquoi du comment, j'ai essayé de faire ce que j'ai fait parce que la dernière fois en mode normal, j'avais osé passer avec l'oiseau. Et étrangement, ça avait passé. Mais vraiment, hein. Et puis là, bah, le jeu m'a dit « Non, cette fois, tu ne passeras pas. Tu l'as fait une fois, tu passeras pas 2 fois. » Ce qui est bien dommage. Parce que j'aurais gagné du temps. Mais bon. Quand le jeu a décidé de troll... Alors, comme je vous dis, je suis pas sûr du tout qu'on arrive à finir l'entièreté de ce temple. Alors il se peut que je fasse une partie dans cet épisode et l'autre partie dans l'ultime. Donc on va voir, on va voir. Donc on va pas trop traîner non plus. On va faire en sorte que je puisse finir la totalité de cet épisode. Maître, regardez.
Le symbole au sol de l'emblème de Faror. Je détecte que la puissance sacrée de la Triforce en émane. Pour arriver jusqu'à cet emblème, je vous recommande de franchir cette porte. Non, jure. C'est pas mon intention du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est que j'avais oublié que la première épreuve, c'était quand même quelque chose. Vas-y, tape. Alors, on dégage, hein. Pour éviter de se faire écraser malencontreusement. Tape. Quand même prendre le rubis pour la forme. Ah bah non, je prends pas le rubis pour la forme, vu que le jeu a dit bon, tu le prendras pas. Ok, il a été plus rapide, j'avoue. Alors, normalement c'est good, il reste plus que. Ah, j'oublie que je suis en mode héroïque. Ok. Bon, avec l'épée de légende, vous avez vu que ça va très très vite. Hein. Hop là. Et puis là, on a un Stalfos un peu plus compliqué. Des ennemis relous. Alors, tout en esquivant. Force 2. Je suis un peu concentré pour éviter de perdre trop de vie, bêtement. Ah non, reste sur le Stalfos. Reste sur le Stalfos. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes chats qui jouent. Hein. Alors, normalement, à force de les taper, les gobelins immortels, au bout d'un moment, tu meurs. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors. On n'a plus de moblins, c'est déjà bien. On va éviter de se coincer dans les murs, hein, au-dessus, ce serait pas mal.
Ok. C'était un peu short, mais je voulais pas du tout, justement... Eh ben, la petite fée, vous savez quoi? Elle va pas nous régénérer. Et ici. Ah bah, rip. Rip la petite fille, rip. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Maître Link, par rapport, vous êtes arrivé jusqu'à l'emblème Plantez-y votre épée et vous devriez alors être conduit vers la Triforce. Alors normalement j'ai fait un espèce de cheminement qui devrait le faire pour avoir les 3 autres Triforces. Puis comme je vous avais dit, je voulais pas utiliser une potion étant donné que les morceaux de la Triforce vous régénèrent. Alors normalement si j'ai bien fait mon coup, si je vais ici et que je déplace la Triforce là, on va pouvoir faire celle-ci et normalement je peux faire de façon à faire celle-ci. Alors, c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Normalement, j'ai essayé grosso modo de faire en sorte que je puisse accéder aux 3 Triforces assez facilement sans qu'on aille à trop s'emmerder. Donc, hop hop hop. Alors, ici c'est simple. Mince. Il suffit de faire ça. Et normalement après... Je vais encore déplacer. Je vais faire ceci. Comme ça après... Non, c'est bon. Non, ça va pas être bon. Parce qu'après, je vais faire cette salle. Si je viens dans cette salle, je peux déplacer ça. Mais après, je pourrais pas déplacer ça. C'est un peu un casse-tête à la con, mais... Ouais, bon, on va déjà faire la Triforce... La Triforce de la Force. Maître, Fire Rapport, nous sommes revenus dans la salle où se trouvait l'emblème de Dean. Oui, mais par de l'autre côté. La probabilité que vous trouvez la force sacrée au bout de ce parcours de lave est de 60%. Je vous recommande d'avancer avec détermination. T'inquiète. T'inquiète, on gère. Pas comme si je connaissais pas le parcours. Quand même. Oh pardon, c'était pas voulu de faire le... de faire l'éclat céleste. Alors c'est la salle la plus chiante à mon goût, parce qu'elle est lente. Elle est lente au possible, mais bon.
me semblait que je devais faire un truc. Hop là. Ok. Sympa le jeu. Comme je disais, cette salle est vraiment chiante au possible. Parce que vous allez à la vitesse de la plateforme, vous pouvez pas aller plus vite. Donc c'est ça qui est très chiant. Vous voyez, même Link s'emmerde. Hein. Ah, je vous jure. Ok. Jusque là, c'est bon. Alors, là vraiment on peut patienter très longtemps. Après je peux vous faire des ellipses, mais est-ce que c'est vraiment utile de faire des ellipses dans un épisode final? Je pense pas tellement. Hein. Après une fois qu'on aura la dernière Triforce, vous verrez la salle de la Triforce de Nehru est très simple. Puis après les combats finaux, c'est principalement je dirais des cinématiques. Une bonne partie, donc à ce moment-là, c'est pas encore trop grave non plus. Alors, du coup, ici, il y a du courant, mais avant, tac, voilà. Ensuite, alors attendez parce que je sens que dans un moment je vais méchamment engueuler certains de mes chats. Est-ce que j'arrive à l'atteindre? Oui. Ok, c'est bon. Jusque là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, vous avez rien entendu, mais j'ai lancé un objet. J'ai totalement lancé un objet. Alors là, ça va être le timing de pas ouf. Allez, descends. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est réactiver comme c'était avant. Voilà. Alors je l'ai vu, hein, le rubis. On va le prendre quand même. Et maintenant... ah oui, c'est vrai qu'il est là, oui. Hop là! Et voilà. Alors maintenant... j'ai un gyroscope, je dois vous avouer qu'il est légèrement merdique. Mais bon, ça passe, on va rien dire. On va rien dire. Je vais remettre les graphes.
bien fait de remettre le grappin. Alors, deuxième Triforce, la Triforce de la Force. De toute façon, je suis obligée de faire demi-tour. Étant donné que je ne peux pas sortir par la porte que l'on a vue. Parce que il n'y a pas de salle après. On va simplement refaire marche arrière jusqu'à avoir un terminal de contrôle. Qui est en l'occurrence le même qu'ici. Mais le problème c'est que cette salle elle est à l'envers. Alors attendez, on va faire ça. Je vais essayer un truc en bougeant la salle d'après. Normalement j'ai calculé pour justement que ça soit simple à accéder. Enfin, je dis ça et puis vous allez voir que je vais totalement me merder. Hein. Parce que normalement, parce que si je fais ça, ça donne ça. Attendez, j'ai peut-être une idée. Si je fais ça. Voilà, puis qu'ensuite ici je mets ça et ça. On y est presque, on y est presque. Ok, c'est bon. Vous avez pas compris ce que je viens de faire, c'est normal. Vous allez le comprendre tout de suite. Vous allez le comprendre tout de suite. Il faut juste qu'on aille dans la salle que j'ai fait bouger. Alors, pas dans celle-ci, en l'occurrence, c'est dans la suivante. Il me semblait bien que j'avais réfléchi en off à un truc un peu plus simple. Un peu plus accessible. Hop là. Bon, je me souviens que j'avais fait beaucoup plus simple la dernière fois. Je me souviens, c'était beaucoup plus simple. Mais bon. Maître, regardez. Le symbole au sol est l'emblème de Nehru. Je détecte que la puissance sacrée de la Triforce en émane. Mais le chemin qui vous y conduit est fermé. Regardez là-bas, c'est un chronoglobe. Je vous recommande de vous servir de ce chronoglobe pour vous ouvrir la voie vers l'emblème. C'était justement mon intention, Faye. Si je me souviens bien...
C'est assez facile encore. Tac. Évidemment, on va éviter à ce que Link meure dans le sable. Hein. Ce serait un peu con de notre part. Et puis aussi, si je visais bien. Aussi, si je visais bien, ce serait mieux aussi. Bon, après, ça, c'est un détail. Savoir viser, c'est un détail. Juste enlever ça pour pouvoir tout simplement plus facilement. Alors. Aïe. Je crois que normalement il faut pas plus, je crois. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça ouvre là-bas et ensuite il faut faire en sorte de pouvoir accéder à là-bas sans pour autant s'handicaper. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre. Bon, déjà de 1 je vais esquiver le truc ici. Je vais totalement les snobber. Alors, est-ce que j'ai réussi mon coup? Oui, normalement, j'ai réussi mon coup. Donc, on va pouvoir aller chercher l'emblème. Hop là. Parce que, en réalité, vous voyez, il y avait une porte qui fermait là-haut. Et tant que vous ne mettiez pas le chronoglobe bien en place, eh ben, vous ne pouviez pas accéder au dernier emblème.